Dis à ton voisin, quel est le nom que tu portes? Ton nom contient ton mandat et ton identité. Ton nom détermine qui tu seras. Alors hier, quand je finissais, je disais que j'allais parler aujourd'hui de Jacob. Jacob est cet homme, alléluia, dont le nom à l'entame veut dire trompeur, rusé, fourbe. D'autres traditions arrangent un peu. D'autres traditions arrangent un peu. On parle de celui qui ne sait pas ne pas prendre ce qui lui appartient. Jacob, l'homme fourbe. Il aime toujours ce qui appartient aux autres. Quand nous lisons Genèse chapitre 32, nous nous rendons compte que Dieu a spécialement dit à Jacob, écoute-moi, tu deviendras quelqu'un d'autre parce que tu as lutté avec moi et tu as gagné. Quand tu as lutté avec moi, tu as gagné. Je te donne le nom des gagnants. Le nom des gagnants. Le nom de ceux qui ont gagné. C'est ça que vous lisez dans le verset 28. Lis le verset 28 que nous entendions. Et nous allons remonter. C'est le verset sur lequel je veux m'appuyer. Mais je veux qu'on aille un peu loin. Allons-y. Il dit encore. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Alléluia. Pour avoir un grand nom, il faut accepter tout ce qu'il y a autour de toi comme combat aujourd'hui. C'est ça qui te donnera le nom que tu auras. Il y a un nom que tes parents t'ont donné. Tu n'étais pas là quand tu es né, on te l'a donné. Ils ont trouvé le nom beau, gentil, joli. Ils ont vu quelqu'un qui a porté ce nom sans savoir tout l'héritage du nom et on te l'a donné. Et cette personne qui n'est plus peut-être ou qui existe, qui porte ton nom, tu le regardes. Toi aussi tu portes le même nom et tu es en train de reproduire ses erreurs. Pourquoi? Parce que le mandat contenu dans le nom de l'individu qui t'a été donné n'a pas été donné au hasard et donné pour suivre un processus. Un parcours donné dans la vie. Mais te voici avec un nom qui n'a rien à voir avec toi, ton identité. Ce nom viendra pour te condamner. Ce nom viendra pour te retarder. Je bénis Dieu pour la servante de l'Éternel qui est en préparation. Parce que ça va être chaud à partir du samedi. Amen. Ton nom contient un mandat et ce mandat peut limiter ou arrêter ton parcours sur la terre. Nous remontons maintenant le verset 25. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture. Parce que l'ange qui s'était présenté en lui ne s'est pas présenté avec l'identité de Dieu, mais s'est présenté comme un homme. Autrement dit, celui avec qui Jacob était en train de lutter n'avait pas d'aile. Il n'avait pas d'aile. Il n'avait rien d'angélique. Mais pourtant, Jacob l'a affronté. Il a affronté. L'ange a pris la posture d'un humain. C'est pour vous dire que parfois Dieu prend une phase que vous ignorez. Dieu peut se manifester dans ton voisin, dans ton ami, dans ton frère, dans ton père ou dans ta mère. Alléluia. Mais là, l'image que Dieu présente à Jacob, c'est l'image d'un homme qui est venu l'attaquer. Et Jacob, mû par l'esprit, va l'affronter, va le maintenir jusqu'au matin. Maintenir, c'est quoi? C'est accepter que là où tu es actuellement n'est pas là où tu dois être.
Si tu ne reconnais pas si tu penses que tu es arrivé. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Je cherche des dimensions terribles. Où je peux être ici, je fais comme Élisée, je pose la main, les yeux de tout le monde, voir le monde spirituel. Là, tu vas craindre encore Dieu autrement. Ce qui fait que les gens ne respectent pas les chrétiens, ils ont un grand Dieu, mais ils ont un petit esprit. On a un grand Dieu, mais on a un petit esprit. On a un Dieu riche, mais nous-mêmes, on a un esprit pauvre. Ou bien vous n'avez pas constaté? Il y a des gens, ils ne vont pas à l'église, mais ils ont un grand esprit. Ils réalisent des choses extraordinaires. N'ayez pas peur, c'est les anges. Les anges sont en train d'enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est déchet que tu transportes depuis. Il va arriver des moments, tu n'as même pas besoin d'entendre. Tu es assis là-bas et l'onction te rejoint. C'est comme ça que ça se passe. L'ange, prends le verset en même temps. L'ange va venir et lutter. Pourquoi il lutte avec Jacob? Pourquoi n'a-t-il pas lutté avec Jacob quand Jacob, alléluia, partait et c'est au retour de Jacob qu'il lutte avec lui? Pour lui montrer que le combat qu'il veut faire avec son frère là, il va gagner. Mais il faut d'abord gagner avec Dieu avant de poursuivre. Verset 24. Jacob demeura seul. Il demeura seul. Tu dois apprendre à t'isoler dans la présence de Dieu pour demander à Dieu sa volonté te concernant. Alors un homme lutta avec lui. Un homme lutta avec lui. Verset 26. Jusqu'au lever de l'aurore. Au lever de l'aurore. Là, qu'on ne considère pas que c'est le matin. Le lever de l'aurore, c'est l'étape à laquelle tu sors de ton sommeil et tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que tu as pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Une prise de conscience te fait sortir de la monotonie. Si tu ne prends pas conscience, tu vas échouer, aller, retour. Et tu vas vieillir en tenant compte que, en pensant que tu as réussi. Beaucoup de personnes se sont vues à 60 ans en train d'avoir des idées bêtes. Or, ils devaient avoir de meilleures idées tout de suite et réussir. Si vous n'êtes pas à côté de ceux qui voient, vous allez soulever des bagages qui vont vous dépasser et votre tête ne pourra pas les porter. C'est ainsi que beaucoup de personnes ont un grand destin, mais ont fini dans des petites maisons, dans des petites familles. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé la grâce qu'il y a sur leur vie. À partir de quoi? À partir du nom qu'on leur a donné. Beaucoup de personnes ont vécu cela. Jacob, en lui donnant le nom, on lui a donné le nom parce que depuis les entrailles de sa mère, il tenait les pieds, le talon de son frère. Et quand il est né, imaginez la sage-femme qui a accouché la maman de Jacob. Il a dû voir un phénomène bizarre. L'aîné sort, et on voit la main du frère attraper les pieds de son grand frère. En réalité, Jacob est rusé. Entre celui qui est à l'intérieur et celui qui est sorti en premier? La position normale d'une femme, la position fétale du fœtus, c'est quoi? Tête en bas et pieds en haut. Notons ici que le phénomène du droit d'aînesse à l'accouchement, même dans notre tradition africaine, l'enfant qui est l'aîné, c'est qui? C'est qui? Quand vous regardez ça, là, c'est pas ce qui vient de se produire. Donc les Africains, là, on connaissait la Bible. Oui, oui. L'aîné était encore où? L'aîné était où? Et qui a attrapé sa main? Le cadet.
attrapé les pieds de son frère. Il dit, pourquoi tu es sorti en premier? Je vais te montrer que je suis intelligent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Pour renverser la tendance, il a grandi. Et celui qui est sorti en premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le droit normal d'aînesse à celui à qui le droit revenait de droit. Il a attrapé ses pieds. Le monde spirituel est dangereux. Ce que tu ne comprends pas. Ils vont te faire du mal avec seulement de Coca-Cola. On a vu le gars de Coca ici. Regardez, il est devenu joli. Coca-Cola. Bonbon. Bonbon. Il y a une dame, c'est bonbon. Bonbon qu'on lui a donné pour lui donner la sorcellerie. Bonbon. Vous connaissez bonbon? Bonbon. C'est toi seul qui est bête et con. Moi, je ne suis pas con. Quand tu me salues, je te regarde et puis je souris. Parfois, il y a des gens, même quand je les regarde, je sais que c'est des gens qui ne m'aiment pas. Et moi aussi, je fais semblant de les regarder puis je ris avec eux. Mais tu ne viendras jamais dans mon environnement. Tu peux tout faire. Je ne suis pas obligé d'être l'ami de tout le monde. Mais je suis obligé de prêcher à tout le monde. Dis, c'est l'homme de Dieu qui a dit. Si moi je dis ça, ce n'est pas toi qui vas avoir ami tout le monde. Ce qui est en train de te tuer là, c'est tes nombreux amis avec qui ils sont dans ta chambre, dans ton lit, dans ton... Partout, tu te promets. C'est mon meilleur ami. Quel meilleur ami? Moi, mon meilleur ami, c'est Jésus. Et à la maison, mon épouse, mes enfants, on rigole. Tout à l'heure, on a rigolé. Il dit, tu es ici, tu es vite parti. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rendez-vous. On rit. Si tu viens, je vais te traiter comme une amie. Parce que tout le monde n'a pas le droit de savoir ce que tu vis. Tout le monde. Parce que tu es agité à cause du nom que tu portes. C'est ton nom. Il y a des noms là, quand on donne à un enfant, l'enfant est né pour être sage. Mais à cause du nom que l'enfant porte, l'enfant devient agité. Il y a un nom, par exemple, j'ai analysé tout ce qu'on appelle Sarah. On a toujours comme l'impression que quelque chose manque à ces gens. Vous n'avez pas constaté? Il y a Sarah ici. Que tu donnes le nom Sarah, c'est un bon nom. Mais quand vous regardez l'étymologie de l'individu appelé Sarah, il s'est moqué des anges qui ont dit tu enfanteras. D'Abel, quelle était? Il y a une virgule qui a été ôtée à sa cohérence pour qu'elle devienne naïve. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec les gens qui croient naïvement en lui. Moi, quand Dieu me dit il y a de l'eau qui va couler ici, je dis Seigneur, c'est toi qui sais. Moi, qui suis-je? Si Dieu dit il y aura un torrent qui va couler ici, tu vas voir, on ne sait même pas d'où l'eau vient. Le carreau va commencer par se mouiller. Petit à petit, l'eau va commencer par couler. Moi, je crois bêtement à ça. Si ça se passe, je vois. Si ça ne se passe pas, tant pis. C'est lui qui est Dieu. J'ai pas besoin des choses extraordinaires pour croire que Dieu existe. Voilà pourquoi je vois des choses extraordinaires tous les jours. Parce que dans ma tête, je crois que Dieu peut faire tout partout et en tout temps. Avec n'importe qui. Voilà pourquoi je respecte tout le monde. Même celui que toi tu ne veux pas respecter. Je le respecte. C'est lui qui peut ne pas me respecter. Mais moi je vais le respecter. La personne peut me traiter comme un con. Je préfère. Mais quand l'heure va arriver, il verra qu'on n'est pas la même chose. Je me rappelle, on m'a invité un jour quelque part. Quand je suis venu en tant qu'orateur, on m'a mis, je voulais aller m'asseoir quelque part. On dit non, 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 c'est pour les orateurs seuls. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai pris ma Bible.
Et je suis allé m'asseoir en bas. On a dit c'est les orateurs, non? Je suis assis en bas. On dit, notre orateur n'est pas encore là. J'ai fait ça. Il dit, waouh, tu fais quoi là-bas? Homme de Dieu, tu fais quoi là-bas? Je dis, je suis juste assis ici parce qu'on m'a demandé de m'asseoir. Il dit, qui? C'était un jeune zélé. Je suis venu. J'ai prêché. Le premier message était passé. Le deuxième message, c'était moi. C'était une veillée. Quand j'ai fini de prêcher, l'orateur qui devait venir après moi a attrapé ma main et dit, on va faire le ministère ensemble. Là, je parle de 2003. Quand on a fini, le gars est venu me voir. Il dit non, je ne savais pas. J'ai dit non, c'est pas ta faute. C'est la façon dont je me suis présenté à toi. Et c'est le vêtement que je porte. Je n'ai pas porté un vêtement qui correspond à l'endroit où on m'a invité. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger ce que tu mets sur ton corps. Ton vêtement doit être toujours glorieux. À Tchoufou, tu es une femme Tchoufou, tes cheveux sont comme ça. Tu ne te respectes pas. Tu ne respectes pas ton corps. Parce que j'étais animé par l'esprit de religion. J'ai porté un gros habit, un gros pantalon, plus une chaussure la même. Le gars, quand il me regarde, il dit, notre prédicateur qu'on attend ne peut pas être ce gars bizarre là. Avec une grosse croix jusqu'ici. L'homme de Dieu. Une grosse croix. Vous voyez parfois la croix même quitte ton cou et tu tires la croix. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu des trucs comme ça? Une grosse croix. L'homme de Dieu est là. J'ai été délivré. Même quand je suis venu au Bénin avant, mes frères me regardent et disent, mais est-ce que c'est notre frère ou bien il est devenu fou? Je portais des habits, mais quand ils me regardent, ça correspondait à mon nom Maxime. Sissi. On nous appelait Sissi. Vous connaissez les Sissi, non? Un Sissi est comment? Parfois c'est un délinquant. Sissi. C'était le petit nom qu'on me donnait. Sissi. Tous ceux qui s'appellent Sissi là, que je connais là, c'est des esprits Sissi. Vraiment, quand ils les regardent, c'est des Sissi. Le loup là m'énervait, mais je n'avais pas le choix. Tout le monde m'appelait Sissi. En dehors de garçon, c'est le deuxième nom Sissi. À cause du nom Maxime. Maxime qui est Maximus Decimus. C'est grand. Mais on a déduit ça à Sissi. Les petits noms que vous donnez à vos enfants sauvages, là, appelez-les par leur nom. La personne s'appelle Denis. Petit Denis. Pourquoi tu l'appelles Petit Denis? Mais regardez le Petit Denis. La fin du Petit Denis, il est petit. On n'entend même plus parler de lui. Parce que le nom Petit l'a suivi pour diminuer Denis là. Il y a des gens qui te donnent des noms là, il faut refuser. Chouchou. Toi, tu es un grand garçon comme ça, on t'appelle mon bébé. Et tu commences pas à avoir des comportements de bébé. En devenant bébé. Avec des mentalités bébé. Et tu deviens bête. Le mot bébé là a rendu beaucoup de garçons bêtes. Beaucoup d'hommes sont devenus bêtes à cause de mon bébé. Mon bébé. Le bébé mange quoi? Du lait? Le bébé ne raisonne pas, on lui fait tout. Ouais, il dit ne m'appelez pas bébé. Appelle-moi Maxime. Si tu ne peux pas trouver un autre nom de caresse, c'est bébé là. Pour appeler Maxime. Bébé. C'est comme ça que tu appelles ton mari? Quand il commence pas à découcher, tu jeûnes. De quoi tu vas jeûner? C'est le comportement d'un bébé. Un bébé,
Combien de fois tu as vu un bébé réfléchir? Le bébé va à la cuisine. Bébé. Il y a même un chant qui est sorti. Bébé. Non, bébé. Quand je regarde la personne qui a chanté le chant avec le bébé là, j'ai regardé le chant, c'est un vieux chant. À quoi l'oba nous il faut mais moi le bébé I love you là, tu vois. Bébé peut faire tout ce qui est contraire à un homme adulte. Moi je suis adulte, je refuse d'être appelé bébé. Je refuse. Les blancs ne vont pas tout me donner. Je suis un grand garçon, j'assume ma responsabilité de grand garçon. Mon choupinette. Non, les noms, vous donnez des noms, mais vous ne connaissez pas l'explication des noms. Même Dieu, qui a créé le ciel et la terre, prend le soin de changer le nom des personnes avec qui lui, Dieu veut marcher. Dieu pouvait donner à Jacob un grand nom, mais Dieu a permis d'abord qu'il, lui, avait son identité de trompeur. Son identité de faux type. Dieu veut qu'il rencontre cette nature dans le désert en luttant avec lui. Et quand il a vaincu l'homme, Dieu lui a fracturé la jambe. Pour lui montrer que c'est la marque. On a fait une alliance. Paga. On a fait une alliance entre toi et moi là. Quand tu claudipes là, quand tu marches comme ça, tu sais que tu as lutté avec l'ange et l'ange t'a déboîté. Chaque personne, chaque leader, chaque homme de Dieu a sacrifié quelque chose sur l'autel de Dieu. Sinon, tu ne vas pas le servir. Tu te sais toi-même, tu ne sais pas Dieu. Si c'est Dieu que tu sais, il va t'enlever tous les plumes et les poils qu'il y a sur toi. Il y a des billes. L'orgueil, surtout quand tu es orgueilleux, il te fait passer par des périodes où tu manques même de 1 franc. Moi que tu vois ici, là, il est arrivé au moment où j'ai mangé coco pendant 1 an et demi. Coco avec du pain. C'est pas pain. Tu vas à Erevan aujourd'hui, tu achètes le pain émincé. Pain, non, c'est pain gojo, pain méchant. Tu sais ce qu'on appelle pain gojo? C'est le pain sobedo. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est fait, demain c'est fait, et après demain c'est fait. Contenta doit avoir. Ça là, c'est le petit déjeuner le plus copieux. Ça là, c'est de l'eau, tu bois, tu dors. Et toi, tu me dis que heureux les pauvres. Moi, Maxime. Mes parents avaient tout. Aucun de mes frères n'avait ça. C'est moi seul, je vivais ça. Parce que j'ai quitté pour aller en mission ailleurs. Et la mission a fait quelque chose. Je suis tombé dans un an. Et puis, Dieu a fait tout ça pour que je le rencontre. Sinon, j'étais orgueilleux. Ce qui a fait que je n'ai pas couru derrière n'importe. Moi, je ne cherchais pas vos filles bizarres. Non. Non. Il y a des quartiers où tu nous vois. Il y a des quartiers, mais on ne nous voit jamais. Alléluia. Il y a un endroit à Gbegame. On appelle ça... Ceux qui sont à Gbegame doivent connaître ça. Il y a une maison... Cité de quoi? 5e dimension. C'est pas 5e dimension. C'est à côté de... il y a une boîte de nuit qui était à Gbegame là. Non, pavillon bleu. Pavillon bleu. Voilà, dans la zone là-bas. Il y a, il y avait les bons, il y a des choses là-bas maintenant après revivre. Et quand on va en boîte, on est dans le club. Dieu m'a dit, Maxime, fais tout ce que tu veux. J'avais boucle d'oreille ici. Avec un cheveu bien long. Puis, fais-moi. J'ai vu une de mes photos, j'ai dit, Maxime. Ça, c'est l'esprit si, ça. Amen. Quand j'ai regardé, tous ceux qui servent Dieu, Dieu les fait passer par quelque part pour leur montrer que c'est moi qui suis Dieu. Les gens me disaient, viens prier. Quand je te regarde, tu pries.
Je regarde d'abord, tu es pauvre et tu veux que je prie. Pourquoi il a prié? Ton Dieu là ne te rend pas riche. Et c'est moi qui va rendre riche. J'ai dit à un homme de Dieu, avant que je ne croie en ton Dieu là, d'abord là, il faut être riche. Si tu es riche, je vais venir. Si je devais regarder cet homme de Dieu, je n'allais jamais servir Dieu. Il est pauvre jusqu'à mourir pauvre. Heureusement que j'ai connu Dieu avant qu'il ne meure et j'ai compris que c'est lui qui n'avait pas compris l'évangile. On sait un Dieu riche, mais on a un esprit pauvre. Dis à ton voisin, c'est pas ton cas par hasard. Tu manges pas de bien, puis tu dis non, ça fait rien. Si je suis pauvre sur la terre, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux, tu es sur la terre. Ton propriétaire va te chasser bientôt si tu ne payes pas le loyer. Souris à ton voisin. Jacob a vite compris ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait à Jacob? Verset 29. Alléluia. Jacob l'interrogea. En disant. Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Après avoir lutté avec le gars, tu lui demandes maintenant son nom. Et qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il répondit. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Pourquoi me demandes-tu mon nom? Parce que le nom est important. Quelqu'un peut prendre ton nom et aller t'envoûter avec. Ta photo sur TikTok, sur WhatsApp, sur quoi? Facebook, pour t'envoûter. Et tu deviens bête et con. Et tu commences par suivre un garçon qui te suit sur Facebook. Et quand tu le vois en virtuel, il t'a marié déjà. Toi, tu n'as plus rien à dire. Tu es un con mamboulé. Et tu marches comme ça. Beaucoup de filles se sont mariées bêtement comme ça. Il y a d'autres qui ont marché. Mais la plupart du temps, il y a une de mes filles, elle a pris photo d'elle comme ça. Photo d'elle comme ça. Photo d'elle comme ça. Elle a mis sur Facebook. Et le gars a pris les photos. Et le gars lui a produit l'œuvre. Il a fait film. Comme elle jouait film dans sa chambre. Le gars a fait film pour lui donner. Et le gars lui soutient de l'argent. Elle est venue me voir au bureau. Elle dit, papa, tu sais, j'ai fait une bêtise. J'ai dit, quelle bêtise? Tu as mis ton corps nu sur Facebook. Voilà. Il dit, oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, qui te connaît? Dis au gars de mettre ça sur Snapchat, de mettre ça sur Google, de mettre ça sur tout. Que toi, tu n'es pas une star. C'est comme ça qu'elle a été délivrée du gars. Maintenant, si le gars aggrave la situation, tu lui donnes rendez-vous dans mon bureau. Tu envoies tous les éléments photos que tu as. Et puis on l'envoie à l'OCSC. Et vous l'isolez. Parce qu'il y a une loi qui protège. On appelle ça CESTAP. Donc les filles bizarres qui viennent à la prière, mais tu fais ça, les désordres comme ça la nuit. C'est ton nom qui t'influence. Il y en a ici qui ont fait ça, non? Elles sont ici. Si tu veux, si je descends dans l'assemblée, tu oublies que moi là. Tu veux que je te prenne dedans, je vais te montrer tout de suite. Non. Comment tu vas là? Je vais marcher 2, tu vas voir. J'ai fait 2 pas, tu vas voir. La personne va vouloir fuir la salle, mais c'est pas mon rôle ça. Je ne suis pas détective privé ici. Je suis prédicateur. Je suis là pour sensibiliser. Les erreurs que nous commettons dans la vie peuvent nous coûter notre destinée. Jacob a volé un droit d'aînesse, a volé la bénédiction de son frère et a commencé par se cacher. Il est allé chez son oncle, Laban. Laban l'a trompé et lui a donné Léa à la place de Rachel. Léa a donné des enfants glorieux à Jacob. Rachel n'a pas pu enfanter plusieurs enfants, il n'a enfanté que 2. Et en enfantant le deuxième, elle meurt. On ne l'enterre même pas dans le tombeau des grands. On l'enterre isolé. Mais Léa a été enterrée dans la tombe des rois. À côté d'Abraham. Rachel, la femme que Abraham aimait, n'a même pas été enterrée
dans la cité des rois. Je suis en train de comprendre pourquoi on dit que c'est Rachel qui pleure. Elle pleure les erreurs qu'elle a commises. Elle pleure le fait d'avoir volé les dieux de la maison de son père. Elle pleure, c'est qu'elle a condamné son fils Jacob à être rusé. Elle pleure une condamnation. Jacob aimait une femme qui ressemblait exactement à sa mère, avec les mêmes caractéristiques de sa mère. Un comportement espiègle, un comportement terrible, d'où le nom Rachel est un nom terrible. Mais tous les Rachel ne sont pas terribles, il y en a de très glorieuses. Est-ce qu'il y a des Rachel ici? Je prie que la bénédiction rentre dans le nom Rachel et que tu portes du fruit. Tu es une Rachel? Tu as plusieurs filles, hein? C'est ta fille. C'est elle ici. Tu es seul, physiquement. Hein? Tu as perdu une. Voilà. Parce que quand tu dis que c'est toi seul, quand je te vois, je vois une autre qui était là. Quand elle est morte, tu ne savais pas à quel te se vouer. Et tu la pleures jusqu'à présent. Mais je te délivre de cela. C'est ta star qui est là. Elle ne va pas se marier à un pauvre. Écoute-moi bien, ma fille. Quand on est la seule fille d'une mère, là, on ne se marie pas à un pauvre. Vous savez combien? Tu m'entends bien? C'est ce que j'ai dit, tu n'as pas entendu. Bon, d'accord, je vais te parler maintenant en français. Quand on est la seule fille d'une mère, là, on ne joue pas avec son bébé. On ne se promène pas avec les pauvres, les gars sont bêtes là. On ne se marie pas aussi parce qu'on aime la personne. On ne se marie pas intérêt. Écris ça. Dites que c'est l'apôtre qui a dit ça. L'apôtre. Il faut que tu aies des intérêts avec le gars, sinon tu ne vas pas le marier. Ou bien j'ai menti. Je suis déjà pauvre. Maintenant, tu veux m'aider à devenir pauvre? Tu veux m'aider à devenir pauvre? Qu'un pauvre va venir dans ta maison, dit je vais marier ta fille. Tu lui dis amen. Non, on va faire Magnao. On m'appelle l'apôtre Maxime. Je suis très bizarre et drastique sur ça. Si tu veux m'inviter à prêcher chez toi, il faut savoir que je ne vais pas dormir à côté de toi dans le lit pour aller prêcher. Tu me mets dans un beau hôtel. Sinon, tu n'as pas la capacité d'inviter quelqu'un comme moi. Quand tu vas manger poulet, tu vas m'inviter. Pour le moment, il faut manger les feuilles. Voilà pourquoi vous ne me venez pas me promener prêcher chez les gens. Non. Dieu m'a donné un pupitre, j'ai prêché ici. Tu vas m'inviter, puis tu vas commencer par, j'ai fini de prêcher, tu me présentes à quelqu'un avec pain. Comment ça? Et là, tu as marié ta fille à un gars bizarre. Le gars la frappe et te frappe dessus. Et je ne comprends pas. Ta seule fille. Vous m'entendez? Je suis un bokin, mon s'en-fou. Je suis un bodada. Mon petit s'en-fou. Mon coudonoué. Et tu ne vous amusez pas avec votre destin. On ne court pas pour se marier. Ce n'est pas une compétition. Non. Beaucoup se sont mariés, ont condamné leur destinée. Rachel s'est mariée avec Jacob, mais elle a fini morte, rejetée, et pleurant les erreurs du passé. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a des situations où Dieu te présente ce que toi-même tu ne comprends pas, mais c'est là que Dieu veut que tu t'asseyes. Mais comme tu es plus intelligent que Dieu, tu luttes avec Dieu. Parfois Dieu te dit, hé, arrête-moi ça. Si tu ne veux pas arrêter, il te présente ce que tu ne veux pas et tu vas souffrir. Et tu commences par regretter ici. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne le reconnaissons pas? C'est l'orgueil. J'ai rencontré une des filles quand je venais d'être garçon. Je venais d'être garçon. Quand on vient d'être garçon, on a 12 ans, 13 ans. Je l'ai vue.
Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que je n'ai pas pu marier une femme bête comme ça. Oui. Si je l'avais mariée, peut-être elle serait en train de vendre tomates. Parce que dans sa tête, c'est un esprit de vendeuse de tomates qui est là. Tu as un grand destin, tu vas marier une personne qui n'a pas de grand rêve, elle ne peut pas t'accompagner. Vous allez dans un restaurant, elle enlève ses chaussures, puis elle met la main dans l'assiette. Vous n'avez jamais vu, vous avez regardé Marima, non? On a dû l'éduquer. On a dû l'éduquer. Voilà pourquoi tout le monde n'accepte pas ma prédication. Je suis compliqué. Moi-même, je sais. Tu ne peux pas venir m'écouter ici et croire que la pauvreté a une valeur. La pauvreté n'a pas de valeur. Il n'y a rien de bon dans la pauvreté. La pauvreté est faite pour te rendre bête et con, esclave et mendiant. Il n'y a rien de bon dans la... Si quelqu'un te dit heureux les pauvres, dis-lui de quel pauvre tu parles. Si c'est heureux les pauvres de cœur, d'accord. Mais les pauvres financiers, jamais. Je rejette ça. Encore que être pauvre de cœur là. On va encore regarder ça. Être pauvre de cœur, c'est accepter Dieu. Accepter Dieu dans sa grandeur, dans sa gloire. Pas accepter la pauvreté. Amen. Non, vous la laissez. Elle veut aller montrer ça à quelqu'un. Vous dites, Maxime a produit ça. Il faut lui envoyer ça. Que papa a répété ça. Heureux les pauvres de cœur. Je te donne la conception pour ça. Il faut faire. Aujourd'hui, elle est la page. Parce qu'elle est arrivée pour que je coupe le lien de la maison de son père. Je vois ton père. Il a fatigué ma fille. Il n'est pas allé loin. Faut pas t'inquiéter, je n'irai pas loin. Oh, tu as compris, non? Ça va aller. On m'appelle l'apôtre Maximilien. C'est moi. Plusieurs personnes sortent de la captivité et leur identité change pour révertir le caractère de Dieu. Ça, j'ai parlé durant tous ces jours dans l'Ancien Testament. Je viens maintenant dans le Nouveau Testament. Dis Nouveau Testament. Peut-être quelqu'un va me dire non, que c'est dans l'Ancien temps, c'est dans l'Ancien Testament. Prenez avec moi Matthieu. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Nous allons saucissonner, on va lire dedans. Alléluia. Ça peut aller là? Souris à ton voisin. Dis, nous envoie où là? Amen. Ça peut aller? Après, on va prendre Jean chapitre 1, verset 42. Allons-y. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob. Jacob engendra Judas. Jacob engendra Judas. Et ses frères. Et ses frères. Judas engendra de Tamar. Il engendra de Tamar. Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Vous voyez? Esrom engendra... Ça, c'est des textes que les gens n'aiment pas lire. Or, en tant que chrétien, tu dois connaître que Jésus, là, il vient d'une lignée. Parfois, là, si tu ne connais pas, là, tu vas aller choisir des choses qui ne vont pas avec ta destinée. Dieu, pour sauver le monde, pouvait aller prendre une fille ordinaire. Marie même est dans la lignée, dans la généalogie. Joseph fait partie de la lignée davidique. Est-ce que tu sais ça? Marie n'est pas tombée au hasard sur la route de l'ange. Non. On ne se marie pas au hasard. Jamais. Jamais. Si tu tombes amoureux d'une personne, quand tu regardes la personne, tu dois savoir dans ton âme que tu es tombé amoureux de la mauvaise personne. Oui, pose ta main sur ton cœur. Que tous les faux amours que j'ai connus quittent mon cœur. Touche ça. Touche bien, touche bien. Touch your heart. Amour féticheur. À bas.
amour sorcier, Abba. Amour magicien, Abba. Amour dévoreur, Abba. Le gars t'a traumatisé, mais tu dors en te rappelant de lui. Quand toi-même tu regardes la personne, tu n'as pas ce qu'on appelle film. Il y a film, vous voyez dans la vidéo là, on fait rétro, puis ça va derrière. Toi, tu n'as pas fait derrière pour voir aujourd'hui et toi là, entre toi et cette personne, quand vous mettez ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Je plains Jacob, hein. Jacob a pleuré, mais quelqu'un dit non, le cœur a sa raison, la raison, j'ai dit c'est des bêtises. Tous mes enfants, je les marierai moi-même. Oui, non, basi, ils tombent dans la c'est un péché que tu éduques un enfant qui va marier une clocharde qui n'a même pas Dieu. Si elle est clocharde en Dieu, d'accord, mais toi tu es une clocharde insensée, absentée de Dieu. Dieu n'est pas en toi. Tu peux avoir l'or, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir toute la richesse du monde. Si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Tu es un animal. Un homme dépourvu de Dieu, un animal. L'homme est créé pour être à l'image de Dieu. On ne marie pas quelqu'un qui n'a pas Dieu. La religion a rendu bête beaucoup de personnes. Je ne crois pas à la religion. Je crois à la relation. La religion nous a égarés. La religion fait que les gens sont en train de pleurer Jésus aujourd'hui. Oh, Jésus, il est moyen longtemps. Ou bien, si tous les vendredis actuellement les gens pleurent. Jésus, pourquoi tu es mort? Je dis gloire à Dieu. Si je buvais du vin les jeudis, les vendredis, oh, ben, c'est les vendredis que je vais célébrer plus. Parce que c'est la mort du Christ qui a fait que moi je prêche. C'est la mort du Christ qui a fait que je peux imposer la main aux malades, ils seront guéris. Tu plais quoi? Tu réjouis Satan, oui? Et Jésus n'est plus sur la croix, il est descendu de la croix il y a longtemps. À quel Jésus tu crois? Jésus de la croix ou Jésus assis dans la gloire? Jésus assis dans la gloire, il a l'or, l'argent, le trône est fait d'or, la terre est faite d'or, tout est parfait d'or au ciel. Dis Seigneur, relâche sur moi ma richesse. La gloire qui appartient à ma lignée, descend-le sur moi. Je rejette la mentalité de pauvreté. Je brise le pouvoir de la pauvreté sur ma vie. Alléluia. Ça peut aller là? Jean chapitre 1 verset 42. Le disciple bien-aimé de Jésus. On l'appelle Pierre. Son nom, c'est Dieu a entendu. Alléluia. Et quand vous prenez une autre tradition, on dit homme instable. Roseau. Quand le roseau est sur l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça flotte. Autrement dit, la tradition qui dit Dieu a entendu, la tradition là n'est pas fausse. Mais dans le caractère de Pierre, de Simon, on constate un homme qui n'est pas stable du tout. Et il a montré son instabilité jusqu'au bout. Allons-y. Jean chapitre 1 verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé. Alléluia. Amen. Jésus pose son regard sur Simon. Et dit quoi à Simon? Pour me servir, il faut quoi? Tu es Simon. Tu es Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Ce qui signifie Pierre. Pierre. Parce que Dieu a entendu. Et une pierre là, c'est deux choses différentes. Une maison qui est bâtie sur le roc, la tempête ne la déplace pas. L'instabilité de Pierre de Simon devait être transformée en pierre pour que son cœur soit stable et solide. Voilà pourquoi c'est lui qui a révélé l'identité spirituelle de Jésus. Là, nous avons quitté l'Ancien Testament
Pour ceux qui disent, ça c'est l'Ancien Testament, c'est Jésus qui a fait ça. Il a changé. Il a fait exactement comme son Dieu a fait avec tous ceux qui l'ont servi. Lui, Jésus, a reproduit ce que son Père fait. Allons-y, on va analyser. Matthieu chapitre 16, verset 16. Allons-y. Alléluia. Simon Pierre répondit. Il répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Vas-y. Jésus reprenant la parole lui dit. Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Ce ne sont pas la chair et le sang. Qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père. C'est mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Quelle partie de Pierre, de Simon, a révélé l'identité? Là, nous sommes à quel verset? 17. De quel chapitre? 16. Entre la révélation, le changement de nom, et le chapitre 16, il s'est écoulé banalement plus de 2 ans. Et Pierre, Simon, autrefois transformé en Pierre, va commencer par donner des révélations. Ton nom, tu dois purger tout ce qu'il y a dans ton nom qui ne correspond pas à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas garder le nom d'un père mort, d'une parente morte, de quelqu'un qui a fait fêter jusqu'à elle est mort, et c'est toi qui portes son nom. Un nom comme Yabon qu'on t'a donné là. Tu dois annuler les conséquences maléfiques et rembourser toutes les dettes que Yabon, dont tu portes le nom, a fait. Tu dois aller même fouiller le nom. Comment toi tu es une femme et ton grand-père te donne le nom d'un garçon? Tu vas voir le comportement et le caractère d'un garçon? Ou bien, vous n'avez pas vu des filles? Vous n'avez pas vu des filles à qui on donne le nom de garçon? Michel, Nestor. Un garçon donne nom de fille, Viviane. Ton grand-père est mort. Mais toi, tu reproduis exactement ses œuvres avec un comportement exécrable, dur comme un caillou. Qui t'a donné le nom que tu portes? Comment le nom a-t-il été donné? Maman, la chance que tu as ta mère encore là, il faut lui poser la question. Et demain, il faut venir. Demain, je vais régler ce problème et vous donner une prière. Comme tu es à côté, tu pries sur elle. Il ne faut pas va reproduire tes œuvres. Il ne faut pas va reproduire la façon dont tu es sensible dans ton cœur. Il ne faut pas elle va être sensible comme ça. Femme trop sensible, on la maltraite. Viens mentir. Les filles, quand je dis comme ça, c'est pas être méchant avec vos gars. Tu es gentil, non? Oh, les bien, oui, tu es gentil, non? Tu es gentil? Est-ce que tu es gentil? Tu es gentil? Plus ou moins. Il faut, faut doser. Doser, faut doser. Ça, c'est, faut pas être con. Les garçons, les hommes aiment les femmes bêtes. Vous n'avez pas compris? Il y a une de mes filles, la fille loue maison là, paye le loyer, il vient, il paye rien, il mange, et pas fini, il dit à la fille de ne plus travailler. Je lui ai dit, va lui dire que papa a dit, le fait même que tu viennes chez moi, c'est anormal. Le fait que tu ne payes pas pour porter, je te donne à manger, c'est anormal. Le fait que tu prêtes de l'argent chez moi aussi, c'est anormal. Maintenant, tu veux que ceux qui me donnent l'argent aussi, j'arrête ça. Tu es un sorcier, sors de ma vie. Si c'est à cause de ça, vous n'allez pas m'aimer, je m'en fous. Mieux, le garçon là prend 4 bancaires de ma fille. C'est le nom de ma fille qui est sur 4 bancaires là. Mais c'est lui qui a le code et c'est lui qui a la carte. J'ai dit à ma fille là, Tobosu Nyemiro Tameno. Ego Jowe. Ego
Je travaille et mon carte bancaire est dans la main d'un voyou. Il nourrit tes copines avec ses codes. Moi, ma fille. Elle achète maison. Elle met le nom du garçon dessus. Elle achète voiture. Elle met le nom du garçon dessus. Je dis, qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Odé. Omouédé. Chacun n'a qu'à avoir son nom sur ses biens. On est marié, d'accord, mais chacun a son nom sur ses biens. Tiens, tu m'as offert voiture, tu mets mon nom dessus. Sinon, c'est notre voiture. Si c'est ma voiture, tu mets mon nom dessus. On en est. Je n'ai rien contre vous, les garçons. Mais aujourd'hui, il faut que je dise la vérité. Je disais toujours la vérité, mais pour que tu sois un bon homme, ta femme doit te respecter. Dis-moi. Comment toi tu es dans une maison et puis c'est la femme qui paye le loyer? Si tu ne travailles pas, je vais comprendre, mais tu travailles et puis sa femme paye le loyer. Et tu viens encore, tu viens faire les choses là-bas. Tu n'as pas honte? Ton corps ne te fait pas honte? Toi seulement tu es papa quand il s'agit d'aller au lit. Si je n'ai pas l'argent, on reste dans la maison de mes parents. Point. Jusqu'à ce que j'ai l'argent. Pour qu'au moins, si c'est 50 000, je te donne là. Il faut dire merci à Dieu. Il y a des garçons qui ne donnent même pas 10 000. Poulet dans son assiette. Il veut même scoop des trucs bizarres. Il ne donne pas l'argent, mais il fait les choses bizarres. Et c'est lui qui est toujours taillé avec des... Surtout les garçons que vous voyez, ils sont trop jolis. Là, il faut faire attention. Parfois, les vrais garçons même là, ils sont... Amen. C'est pas ta faute, c'est le nom que tu portes. Nati. Nita. Tu joues le rôle de Nita. Le nom Nita qu'on t'a donné est en train de niter ton cerveau. Faut rapidement, Norbert est en train d'anomaliser ton cerveau. Écoutez-moi bien. Si vous ne traitez pas l'influence maléfique qu'il y a dans vos noms, vous allez produire des œuvres que personne n'a produit avant vous. Un homme bête, qu'est-ce qu'il va faire? Propriété de 2 entreprises, il met le nom de sa femme sur les 2 entreprises, il met tous ses comptes sont au nom de sa femme, tous les terrains sont au nom de sa femme. Un jour, la femme décide de partir et de le rejeter. Il s'est retrouvé sans rien. Il dit, papa, c'est à cause des enfants. J'ai dit, non, c'est faux. Tu es con. Moi-même qui suis ton papa, homme de Dieu de mon état. Mon bien, c'est mon nom. Quand j'ai acheté pour ma femme, c'est pour elle. Quand j'ai acheté pour moi, c'est pour moi. Parce que l'état matrimonial béninois, quand je vais mourir, prévoit 20% pour la femme. Le reste là, 80% c'est mes enfants. Du coup, il faut que je traite bien les choses pour que quand je ne suis pas là, tu hérites et que les enfants aussi héritent. Si tu vois au chevet de mon lit, j'ai code pénal. Personne n'est des biens. Code de la famille. Faut lire. Non, tout ce que j'ai t'appartient. C'est faux. Si tu meurs là. Voilà pourquoi mes repos ni régler problème. Akagba million à notre toit.
non. Mes deux gros problèmes, c'est tout. Ça peut aller là? Je te délivre de ce faux mariage. De ce faux mariage. Homme ou femme, je vous délivre. Une femme qui ne croit pas en toi là, pourquoi tu l'as mariée? Un homme qui ne croit pas en toi, pourquoi tu l'as marié? C'est question. La femme est chez toi jusqu'à qu'elle tombe enceinte pour ton voisin. Je te délivre d'une femme démoniaque. Le fait même que ton voisin l'a enceinte montre que ce n'a jamais été ta femme. Que c'est la femme du voisin. Toi, tu veilles sur elle pour que le voisin la prenne. Et Dieu merci que vous n'avez pas fait d'enfants. Sinon ces enfants vont devenir tes enfants. Dieu te... Faut dire merci à Dieu. Ce soir quand il va à la maison, tu lèves la main vers le ciel, tu dis, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pour dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des maisons qui ont leur père en dehors de la maison. Autrement dit, il y a des enfants qui ne t'appartiennent pas, qui font partie parfois de tes enfants. Quand tu as marié la mauvaise personne. Un enfant comme ça, tu vas le nourrir. Mais demain, il va prendre couteau pour te découper. Beaucoup d'enfants bizarres sont nés dans des familles n'appartenant pas à la famille. Est-ce que vous savez ça? Je suis en train de vous aider. Il ne faut pas penser que je suis contre quelqu'un. Je prêche. J'ai prophétisé pour une dame. Elle vient avec sa fille qui a des problèmes. La fille, elle a des problèmes jusqu'à... Et la maman l'a envoyée chez moi. J'ai dit à la maman, est-ce que tu as dit la vérité à ta fille? Elle dit, non, quelle vérité? Je n'ai rien caché. Tu sais, c'est Dieu. Il a dit, hé maman, il faut dire la vérité à ta fille. Ton père n'est pas ton père, mais ton père ne sait pas. Oh, maman, quel scandale, si papa savait ça, à Trinidad, tout là-bas aux Antilles. Quand j'ai fini de parler, la maman dit à la fille, ça, c'est une forme de Dieu. C'est qu'il a dit là. Bon, c'est qu'il a dit, c'est bon. Mais quand il a dit de te parler, moi je ne te cache rien. 8 ans plus tard, elle m'écrit, elle dit, papa, je te présente toutes mes excuses. Ma maman m'a menti. Mon père, là, je porte le nom d'une autre personne. Tout ce que je fais échoue. Je dis, dis à ton père, s'il connaît tant, dis à ta mère, s'il connaît ça, tant. Et je lui ai donné même le nom de la personne dessus. Sa maman a mis la main sur la tête. Elle dit, qui t'a dit ça? Là où on est parti il y a 8 ans. Il n'est plus frère. On l'appelle l'apôtre Maxime Eliel. Il a évolué. Il a muté. Il dit, je t'ai dit, ce gars c'est un sorcier. Maintenant, je te dis, c'était les deux, je suis allé avec les deux, mais l'autre avait l'argent, ton père avait l'argent. Non, l'autre n'avait rien. Elle a dit la vérité 8 ans après. Mais l'enfant a une fille de 18 ans qui a commencé par, à cause de quoi? L'identité maléfique de sa mère. Il y a des filles même, Dieu a permis que tu ne sortes pas avec elles parce que l'eau. Vous savez ce qu'on appelle l'eau? L'eau. Asefonguea. L'eau. Nundo. Beto kukuburube.
Omonke Kereni. Fikpeviro Yeme. Quand le nom d'Abraham sera changé, Abraham portera un nom nouveau qu'on appelle Israël. Quelqu'un qui a lutté avec Dieu, qui a gagné. Jacob plutôt. Jacob. Alléluia. Dis à ton voisin, tout ce qu'il y a de mauvais dans mon nom, je l'enlève. Au nom de Jésus. Maintenant, tout à l'heure, je vais te donner quelques minutes. Tu vas lever la voix. Parce que le vendredi, on n'aura pas le temps les uns pour les autres. Il ne faut pas penser que je vais venir. Moi-même, je viens prier. Quand tu arrives au torrent de Kérit, il ne faut pas chercher à voir qui a... Comme on a fait la première fois là. Tu commences par prier. Tu trouves un endroit, tu te mets à genoux là-bas. Tu dis, Seigneur, tu appelles tes ancêtres, le nom de tes aïeuls, tes ancêtres. Tous ceux qui sont dans ta lignée, qui n'ont pas réussi là. La richesse qui est destinée à eux, qui n'ont pas pu avoir. Tu prends ça. La gloire qu'il y a sur eux. Parce que nos ancêtres ne sont pas seulement des démons. Il y a des bénédictions dans nos familles. On va aller prendre tout. Si notre grand-père devait être chef d'État, que personne n'a été chef d'État, on prie pour que le pouvoir rentre en toi. Pour que la gloire rentre en toi. Pour que de toi sorte un chef d'État. Si c'est les milliards, selon ce que tu veux. Moi, c'est les milliards parce que je dois évangéliser. Si ça t'énerve, c'est ton problème. Moi, je rêve faire des croisades où tout le Bénin est debout. Tu rentres dans telle rue. Tu rentres ici. Tu rentres ici. Tout le Bénin. Pendant qu'on est en train d'adorer le Bénin en ébullition. Les féticheurs frappent leur poitrine et donnent leur vie à Jésus. Les sorciers frappent leur poitrine et donnent leur vie à Jésus. C'est mon rêve ça. Donc ça là, il faut avoir les moyens. Un pauvre ne peut pas organiser ça. Tu as la volonté, mais il faut les moyens. La volonté sans les moyens, tu vas rêver, mais tu mourras pauvre.